Bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontières RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Zect, donc l'unité de lumière qui est une omni-évolution. De toute façon on n'aura que des omni-évolutions dans les portails d'invocation rares. On commence de suite par les stats, donc 9512 en PV, donc en lore des full imp, 3693 en attaque, 3266 en def, 3149 en rec, 8 hits pour un drop check de 6 qui fait 48 cc au maximum, un coup de 47, les types anima, gardien, seigneur, briseur, puis oracle. Oui, pour une unité qui a plus d'attaque, dire gardien en second, ça fait bizarre. Ensuite, donc son leader skill, il va booster tous les paramètres de 40%. Les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 4 à 7 cc. 25% de chance de soigner 25% des dégâts subis. Et réduction des dégâts ténèbres et lumière de 15%. L'extra skill, il va booster de 0,8% l'attaque pour chaque pourcentage de PV restant. Donc en gros, pour 1%, vous avez 0,8%, ce qui fait que vous pourrez avoir au maximum 80%. Et il aura aussi 25% de chance de soigner 20 à 25% des dégâts subis. Son Bref Burst, donc il frappe à 370%, il coûte 26 cc, il en génère 11, c'est 11 hits de lumière sur tous les ennemis. Il va booster la jauge bébé de 8 cc en instant, il va booster les PV de 10% et aussi offrir 10% de réduction sur les dégâts feu, eau, terre et foudre pour un tour. Son SBB, donc il frappe entre 200 et 870%, il coûte 30 cc, il en génère 17. 17 hits de lumière sur tous les ennemis, dégâts en fonction des PV restants, donc ce qui explique les 670% de boost. Il va booster donc le taux de coup critique de 60%, les dégâts critiques de 50% et ceci pour 3 tours. Il va réduire aussi les dégâts lumière et ténèbres de 10% pour 2 tours. Donc cette unité rappelle une certaine Nima en fait il offre une petite mitige élémentaire. Il me semble que Magena fait pareil aussi. Donc mitige sur les 4 éléments principaux sur le bébé et sur les 2 éléments, donc lumière et ténèbres, sur le SBB. Ce qui est bien, c'est que la mitige sur le SBB dure 2 tours, donc on pourra faire comme avec Magena. En gros, avoir un cycle, c'est-à-dire lancer le SBB, lancer le bébé, lancer le SBB, lancer le bébé pour essayer d'avoir un maximum de mitige. Le seul souci, c'est que en fait, le bébé dure qu'un tour. Donc voilà, une unité qui est plutôt intéressante. Après, je dirais pas qu'il faut l'invoquer, mais jusque-là, pourquoi pas. Si vous tombez dessus, elle n'est pas dégueulasse, elle peut être utile. En plus, elle a des petits effets d'attaque. Donc, les dégâts en fonction des PV restants, le taux de coup critique, les dégâts de coup critique. Donc voilà, plutôt pas mal, une unité que je dirais bonne. Donc, on va passer quand même à la fin. Donc, l'UBB, il frappe à 1500%, il coûte 30 cc. Il en génère 24 hits de lumière sur tous les ennemis, booste les PV de 35%, booste le taux de coup critique de 60%, les dégâts des coups critiques de 300% pendant 3 tours, donc toutes ces choses. Et il va réduire les dégâts élémentaires de 50% pendant 3 tours. CSP, donc pour 10 SP, vous avez boosté les PV maximum de 20%. Pour 10 SP, vous pouvez augmenter l'effet précédent donc de 10%, donc les PV max passeront à 30%. Et pour 10 autres SP, vous allez augmenter l'effet précédent de 20%, donc vous aurez un boost des PV max de 50%. Pour 20 SP, il va pouvoir annuler les dégâts élémentaires. Il va pouvoir donc pour 10 SP activer les effets de fin du tour au début du tour, donc ça marche uniquement en arène et en colisée. Vu qu'on n'a pas encore le colisée, ça sera pas très probant et je vous déconseille de le faire pour le moment. Ensuite, pour 10 SP, il va augmenter les effets du leader skill, donc de 10%, donc 50% en fait. Donc en fait, vous aurez un boost des paramètres de 50%, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Pour 30 SP, vous allez augmenter de 5% le boost de PV au bébé. Donc au lieu de vous booster de 10%, il vous boostera de 15% les points de vie. Et pour 50 SP, vous allez ajouter au BBSBB la probabilité de faire des étincelles critiques. Donc là, à vous de voir. C'est une unité qui va mitiger les dégâts élémentaires, donc ça serait con qu'ils s'en prennent. Moi je mettrais l'annulation des dégâts élémentaires. Après je mettrais certainement l'augmentation de l'effet du LS, donc qui permettrait de passer à 50% pour toutes les unités, parce que il a un leader skill qui est pas pété mais qui est pas mal du tout. Et après, à vous de voir, soit vous voulez faire plus de dégâts, vous mettez les étincelles critiques, soit partir sur
Moi je prendrais pas le boost de 5%, c'est trop peu, pour 30 CSP surtout. Je partirais peut-être sur les PV max en fait. Au plus il y a de PV, au plus il va frapper fort, comme une certaine Rise je pense. Donc voilà. Quoique non, je crois qu'il fonctionne pas comme Rise. Donc voilà. Mais les PV, c'est toujours bien les PV. Donc voilà, en gros, à vous de voir pour cette unité. C'est une unité qui est plutôt bonne. Après, craquer des gemmes pour elle, non. Il vaut mieux craquer, je pense, des gemmes pour Lancelot qui sera plus versatile. Excusez-moi. Donc, tout de suite, on va passer sur Daze, donc l'unité de terre qui est masculine et qui est aussi une évolution. Les stats, donc en seigneur full imp, 9142 points de vie, 4257 en attaque, 2926 en def, 2955 en rec. Il a un hit pour un drop check de 42, ce qui fait 42 CC max, et un coup de 47. Donc les types anima, briseur, gardien, seigneur et oracle. Donc c'est une unité qui est clairement axé sur l'attaque, et le fait qu'il ait un hit en fait, donc un hit en fait ça veut dire que si votre hit il fait une étincelle et en plus il fait du critique, il va frapper fort, contrairement aux unités qui ont 30 hits où il y a pas tous les hits en fait frappent à la même puissance. Donc là vous aurez un hit qui frappe à 100%, donc c'est l'avantage de ce genre d'unité là. Donc le leader skill, il va booster l'attaque et les PV de 50%, les dégâts des étincelles de 100% et 5% de chance de faire des étincelles critiques, avec aussi 15% de réduction des dégâts subis par les unités terre et foudre. L'extra skill, il va booster les dégâts étincelles de 50% et les dégâts étincelles vont soigner les PV. Donc unité axée sur l'attaque. Leader skill qui est à nouveau pas forcément utile pour les gros trials, parce qu'on n'a pas de boost de def et on a juste une réduction des dégâts, mais pour les unités terre et foudre, mais pourquoi pas. Donc le bébé, une attaque de terre sur tous les ennemis, 25% de chance d'infliger une vulnérabilité aux étincelles de 25%, pour 2 tours, booste les dégâts étincelles de 100% pour 3 tours, ajoute aux attaques un effet d'ignore def pour 2 tours. Donc il frappe à 370%, il coûte 26 CC pour 20 générés. Son SBB, donc il frappe à 580%, il coûte 30 CC, il en génère 25, c'est une attaque de terre sur tous les ennemis, booste les stats, donc sauf les PV, 240% pendant 3 tours, donc attaque d'Efrec. Il va booster les dégâts étincelles 200% pour 3 tours et améliorer de 50% l'efficacité des CC. Donc voilà, c'est une unité qui va servir à buffer les stats, donc buffer stats comme on avait Nador et compagnie en 7 étoiles. Sinon, ouais, une unité qui va servir à faire des dégâts, la vulnérabilité, les dégâts étincelles bien entendu, l'ignore def, le boost des stats. Donc voilà, pourquoi pas. Si vous avez besoin d'un hacker, je pense qu'il pourra faire l'affaire. Et aussi d'un buffer attaque. Son UBB, donc une attaque de terre sur tous les ennemis. Il inflige une vulnérabilité aux étincelles de 150% pendant 3 tours. Il va booster les stats, donc sauf les PV, de 250% pendant 3 tours. Il va booster les dégâts étincelles de 300% pendant 3 tours et ajouter les étincelles critiques pendant 3 tours. Donc on passe de suite au SP. Donc il va booster l'attaque et la règle de 20% pour 10 SP. Pour 10 autres SP, il va pouvoir booster les PV et la def. Pour 10 SP, il va booster les dégâts étincelles de 50%. Pour 10 SP, il va augmenter donc l'effet précédent de 20%, c'est-à-dire que les dégâts étincelles, il va les booster de 70%. Pour 10 autres SP, les dégâts étincelles vont booster la jauge bébé de 10 CC. Pour 30 SP, il va ajouter au bébé 60% de chance de faire un coup critique pendant 3 tours. Pour 50 SP, pour 30 SP, il va ajouter au bébé un boost de 50% des dégâts critiques pendant 3 tours. Donc ça nécessite l'effet précédent, par contre, c'est lié. Pour 20 SP, il va augmenter l'efficacité augmenter de 10% l'effet d'augmentation de stats. Donc ce qui fait que ça va monter donc à 150% pour toutes les stats. Et pour 50 SP, il va augmenter de 50% les dégâts étincelles de ses de 30%, excusez-moi, les dégâts étincelles de ses bébés. Donc c'est une unité qui est axée sur les dégâts, à vous de voir. En gros, les 4 derniers effets sont plutôt intéressants. Après, pourquoi pas partir sur les premiers aussi pour avoir plus d'attaque, plus de def et rec à la rigueur, et booster ses dégâts étincelles.
Donc voilà, à vous de voir. Personnellement, moi je partirai sur déjà l'augmentation de 10% sur l'augmentation des stats, ça ferait du 150% pour tout le monde. Après de 30%, donc pour les dégâts étincelles. Et il y aurait quoi aussi? Donc ça fait 30, 5, 6, 7. Et il me manquerait 30 SP, donc je pense que je prendrai l'attaque, les dégâts étincelles et donc l'augmentation de l'effet précédent, donc les dégâts étincelles à 70%. Mais voilà, c'est que ce que je ferai. Après, c'est bien entendu à vous de voir selon les SP que vous avez et de faire un peu votre sauce. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao ciao.